Bonsoir à tous les amis. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'Alliance Riviera pour le dernier match de cette 7e journée de Ligue 1 qui va opposer nos Niçois de l'OGC Nice aux Parisiens, le PSG qui arrive donc dans la peau d'ultra favoris ce soir. Mais on le sait Paul, ils auront à cœur, nos Niçois, de montrer de quoi ils sont capables. Exactement, rien n'est impossible pour les Niçois ce soir. On le sait, le Paris Saint-Germain a perdu mardi dernier contre Arsenal en Ligue des Champions, 2-0, une défaite assez lourde pour les Parisiens. Alors rien n'est impossible pour les Niçois ce soir. Allez, c'est parti pour votre live d'avant-match. On va parler notamment des enjeux de cette rencontre, des compositions d'équipe et de ton pronostic. On rappelle qu'on est là pour le compte du groupe Énergie et Nostalgie et pour Reading Radio. Exactement. Paul, moi, ma première question ce soir, c'est quelle est pour toi la clé de la rencontre? Moi, je pense notamment au trio offensif parisien qu'il faudra absolument stopper, on le sait. Mais ce soir, Bradley Barcola, Randal Colomwani et Ousmane Dembélé sont titulaires. Exactement, Ousmane Dembélé qui fait son grand retour dans le groupe, lui qui n'a pas été sélectionné par Luis Enrique pour la Ligue des Champions. On rappelle qu'il y a eu quelques différends entre les deux hommes et surtout un retard à l'entraînement dimanche dernier, ce qui n'a pas plu donc au coach espagnol qui a décidé de ne pas le sélectionner. Mais Ousmane Dembélé est de retour après une angine aussi en milieu de semaine et donc là, je pense qu'il est prêt à débuter ce match, notamment dans la composition d'avant-match. Tout à fait, on va en venir à ces compositions et d'avoir un petit mot côté niçois sur les clés de la rencontre. Pour moi, il sera impératif que nos rouges et noirs resserrent en défense et qu'on retrouve cette solidité défensive qui nous a tant aidé l'année dernière. On était la meilleure défense de Ligue 1, les Niçois. Et là, il faudra absolument resserrer la défense pour stopper toute l'attaque parisienne, car ce soir, le clean sheet est impératif à mon avis. Exactement, avec une défense assez solide en vrai. On a Dante, Bambito et Ndaye Chimier, donc 3 Golgoth qui sont là pour stopper les attaques parisiennes. Donc il va y avoir du spectacle, de l'impact et de l'enjeu, je pense. Ça fait de beaux bébés côté rouge et noir, mais côté parisien aussi, on le sait, avec l'équipe quasiment type alignée ce soir. Paul, tu peux me dire un petit mot sur la compo du PSG? Eh ben, la compo du Paris Saint-Germain, c'est simple, c'est un traditionnel 4-3-3 imaginé par Luis Enrique, avec Donnarumma dans les buts, Marquinhos, Beraldo en charnière centrale, Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés, donc les latéraux. Et là, il y a une petite incertitude entre Vitinha et Neves, exactement. Donc, à voir lorsque les compositions vont sortir. Ensuite, il y a Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Et puis on attaque le trio 100% français, comme tu l'as dit. Ils vont se retrouver d'ailleurs pendant la trêve internationale dans quelques jours. J'ai nommé Bradley Barcola, Randal Colomwani en pointe et Ousmane Dembélé. Tout à fait, le trident tricolore qui sera de sortie ce soir côté PSG. Côté Nice, on le rappelle que voilà, le milieu sera présent, un milieu solide sur le papier pour venir contrer ce milieu qui sera peut-être portugais, avec aussi des bons éléments, avec on pense notamment à Fabien Ruiz qui a fait un superbe euro. Encore voilà, bien sûr. on ne sait pas qui sera entre Vitinha et João Neves. Beaucoup de joueurs de qualité côté parisien, mais il y en a aussi du côté de Nice avec Klos et Abdis en piston droit et gauche. Et puis voilà, après on a Ndombele et Boudaoui au milieu de terrain. Et puis bien sûr, l'attaque de folie aussi, Boga, Shaw et Evan Guessant. Bon Paul, on va revenir au pronostic, il va falloir se mouiller. Cela fait 26 déplacements que le PSG n'a pas perdu à l'extérieur. Est-ce que pour toi ce soir, c'est le début d'un moment historique pour les Niçois? Allez, ton pronostic, dis-moi. Moi, je ne pense pas parce que Monaco est passé premier hier soir grâce à sa victoire 2-1 sur le terrain de Rennes. 19 points pour Monaco. Paris, en cas de victoire, repasserait devant. Et donc, je pense que la victoire est impérative pour les Parisiens. Je pronostique 2-1. Bon, ok, un score assez serré, mais je ne vais pas aller dans son sens parce que j'espère de tout cœur que Nice va pouvoir marquer dès le premier quart d'heure pour emballer la rencontre. Et si ça arrive, le stade va être en ébullition complet. Et allez, je me mouille, j'espère voir un 1-1 ce soir, un beau match nul. Partout. Et les joueurs à suivre, bien sûr. Côté niçois, le commandant Dante. On se rappelle que le Paris Saint-Germain est son équipe un petit peu chat noir. C'est un petit peu la bête noire du capitaine niçois qui a perdu 9 de ses 16 derniers matchs contre le Paris Saint-Germain. Et le joueur à suivre côté Paris Saint-Germain. À mon avis, le portier Jean-Yves Donnarumma qui avait livré un match XXL l'année dernière contre les Niçois. Exactement. Le milieu de terrain aussi sera la clé, peut-être le retour de Vitinha ou de João Neves. Ouais. Et le joueur à suivre, c'est surtout Bradley Barcola qui a la course sous les dents avec 6 buts en 6 matchs. C'est assez propre. Et donc on va voir ce soir ce qu'il va faire sur le terrain de Nice. Bon les amis, on vous souhaite de passer une merveilleuse rencontre. Merci beaucoup si vous avez visionné jusqu'au bout. N'hésitez pas à suivre nos médias et ceux de nos radios respectives, celle donc de Reading Radio ou du groupe Énergie. On vous souhaite une très belle rencontre. Bon match à vous. Bon match à vous les amis, à plus.